Hello, aujourd'hui on va voir comment analyser un programme d'une formation sans y passer des heures. On sait très bien le temps que c'est. Je vais vous donner les tips aujourd'hui justement pour pas mettre 10 ans sur une formation ou quoi. Donc déjà je me présente, moi c'est Clarisse et j'ai 19 ans. Je sors du bac, donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et pareil pour Parcoursup, c'était aussi pour moi il y a 2 ans. Donc je sais de quoi je parle quand je vous en parle. Je sais ce que c'est. Donc moi je suis là justement pour vous aider de A à Z sur vos Parcoursup, sur votre bac. Et puis tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, et donc si jamais juste vous me voyez look là-bas, c'est parce que j'ai des notes juste ici. Donc pour pouvoir oublier aucun point. Donc, on est d'accord, voilà, les formations, c'est relou, parce que tu veux pas y passer 10 ans, je te comprends. Donc, on a une petite bonne nouvelle ici. Analyser un programme, très honnêtement, ça peut être rapide, clair et même assez logique, mais il faut savoir où regarder. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir tous ensemble. Donc, si la formation te correspond et si justement elle est bien. Donc, commençons par les 5 critères rapides à vérifier. Le pourcentage théorie-pratique. Ce que tu dois repérer, c'est est-ce qu'il y a des TD, des TP ou des projets. Si c'est beaucoup de cours magistraux ou si la formation elle est pratique ou très conceptuelle. En fait, ce point, il te dit directement si le rythme de la formation te correspond. Donc déjà, rien que ça, premier point. Deuxième point, les matières dominantes. Donc, repère les 3-4 matières en soi qui reviennent le plus souvent. Et si t'aimes pas les matières dominantes, la formation tu vas pas la kiffer et ça va vraiment devenir lourd pour toi. Ensuite, il faut que tu regardes la progression année par année. Donc, est-ce que les choses deviennent professionnelles est-ce que les choses deviennent plus progressivement techniques ou bien plus théoriques ou bien plus professionnelles. Et est-ce que ça te donne du coup envie ou est-ce que ça t'angoisse? À voir. Quatrième point, les compétences visées. Donc ça c'est souvent à la fin d'un programme. Tu vois un bloc compétences attendues ou bien compétences visées. C'est un résumé en fait ultra puissant pour que tu comprennes que c'est pour que tu comprennes ce qu'on veut te faire, ce qu'on veut que tu saches faire, ce qu'on va t'entraîner à maîtriser, mais aussi dans quel type de job tu vas être bon. Et cinquième point, et le dernier, les modalités d'évaluation. Donc si c'est du contrôle continu, des partiels, des projets, ça change tout. Parce qu'un élève, il peut kiffer une formation, mais détester la manière dont il est évalué. Donc ça, c'est à toi de voir aussi. Ensuite, on va parler de l'importance des matières dominantes. Donc il y a souvent des élèves qui se font piéger parce qu'en fait, ils regardent toute la liste avec toutes les matières. Mais en fait, en réalité, ce qui compte vraiment, c'est les matières lourdes. Mais pourquoi ? Je vais vous dire. Parce que en fait, c'est là-dessus que tu vas passer le plus de temps, toi. Et c'est ce qui va te demander le plus d'efforts. Et c'est aussi ce qui va déterminer ton quotidien d'étudiant. Un conseil, clairement, que je vais te donner, il faut que tu entoures les 3 matières principales. Et il faut que tu te demandes est-ce que j'ai envie de progresser dans ces matières-là pendant 2 ou 3 ans. Ça, c'est la question à se poser. Ensuite, nous allons parler des stages. Ça, c'est ce qui peuvent révéler dans la formation, pendant la formation. Les stages, c'est souvent ce qui fait tout révéler, on va le dire. Parce qu'en fait, c'est le moment où toi, tu vois ce que les étudiants font réellement. Et maintenant, tu comprends dans quel univers professionnel tu es en train d'avancer. Et tu vois aussi si c'est concret ou bien conceptuel. Tu dois aussi regarder combien de stages pendant la formation, quelle durée, à quel moment, en première ou en deuxième année, dans quel type de structure. En fait, les stages, ça te montre à quoi tu es censé être préparé. Et si les stages ne t'attirent pas, c'est souvent un mauvais signe quand même. Ensuite, tu peux étudier 2 programmes pour mieux comparer, justement. Il faut que tu mettes les 2 programmes côte à côte et que tu regardes les matières, le volume horaire, la modalité d'évaluation et la présence ou non de stage.
Ensuite, tu dois repérer ce qui te plaît dans l'un et pas dans l'autre. Par exemple, ici il y a beaucoup de projets, ça me motive plus. Ici il y a trop de théories, ça me fait peur. Ici le rythme me paraît trop intense. Rien que ça, c'est des indicateurs. Ensuite, pose-toi la question qui change tout. Dans quelle formation je me vois tenir une année entière ? Parce qu'une formation qui est bien sur le peut être bien sur le papier, mais clairement pas pour toi. Et il faut surtout pas que tu cherches la perfection. Donc ça, tu trouveras jamais une formation qui est 100% parfaite pour toi. Mais en fait, il faut juste que tu trouves une formation où l'essentiel, toi, ça te motive. Tout simplement, c'est pas compliqué. Et si jamais tu veux un accompagnement pour tout ça, on a créé un livre, donc 7 jours pour trouver sa formation post-bac. C'est très rapide à lire, très, très simple, vraiment tu n'as pas... Le jour 1, c'est combien de pages ? Je vais te dire ça. Le jour 1, c'est 4 pages, voilà. Donc vraiment, c'est facile à lire, c'est très rapide et en plus surtout que ça donne énormément d'informations sur justement les formations. Et même si tu ne sais pas encore quoi faire, on a pris, par exemple là j'ai le domaine d'esthétique, cosmétique et coiffure et j'ai plein d'exemples de métiers autour de ce domaine-là. Donc si ça peut toujours, je pense que ça peut t'aiguiller justement sur si tu galères à trouver une formation. Et aussi on a mis à la fin des pages de notes comme ça. Donc si toi tu as envie de ton côté de te noter les certaines formations que tu as repérées, ce livre est fait pour toi. Et donc il est disponible dans la description, le lien est dans la description. Et il est en réduction sur les livres digitaux d'Amazon. Donc n'hésite pas si tu en as besoin. Donc en fait, en gros, j'espère que cette vidéo déjà t'a donné une vraie méthode simple pour analyser tes formations déjà et sans perdre de temps. Parce que d'accord, on veut pas perdre de temps. Hein. Et si jamais tu veux que je décortique une formation en particulier dans une prochaine vidéo, dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser. Écoutez, n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment. Je vous dis, c'est gratuit. Et puis on sort toutes des vidéos, plein de vidéos autour de ce thème-là justement. Et puis écoute, bon courage à toi.